Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de 5 minutes d'arrêt en pénal. Nous commençons par cette décision très attendue du Conseil constitutionnel. Peux-tu nous en dire un peu plus, Philine ? Nous vous en parlions dans l'épisode précédent. Le Conseil constitutionnel a statué sur 2 QPC du 21 septembre 2023 portant sur la constitutionnalité des cours criminelles départementales. Tout à fait. Et les requérants demandaient d'abord la reconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Il imposerait l'intervention d'un jury pour juger les crimes de droit commun. Or, il n'y a pas de jury dans les cours criminelles. Qu'a répondu le Conseil constitutionnel ? Eh bien, le Conseil nous dit que non. Il n'y a pas de principe fondamental reconnu par les lois de la République, même si dans l'histoire des juridictions, une grande majorité de textes ont prévu la présence d'un jury pour juger des crimes. Il y a tout de même eu des exceptions. Exactement. Et c'est justement en raison de l'existence de ces exceptions que le Conseil conclut que les critères requis pour la reconnaissance d'un tel principe ne sont pas réunis. L'autre QPC invoquait une rupture d'égalité injustifiée entre les accusés. En effet, devant la Cour criminelle départementale, le vote sur la culpabilité des accusés est soumis à des règles de majorité moins favorables que celles de la Cour d'assises. Et comment le Conseil répond-il à cette question ? Eh bien, il commence par rappeler que le législateur peut prévoir des différences de traitement selon les faits, les situations et les personnes, mais sans distinction injustifiée. Et justement, les personnes jugées devant une cour criminelle départementale sont dans une situation différente de celle jugée par les cours d'assises. Cela explique la différence de traitement quant au vote sur la culpabilité dont les règles divergent justement à cause de leur différence de composition. Absolument. Le Conseil juge enfin que malgré cette divergence, les règles de procédure devant les deux cours ainsi que les garanties d'indépendance et d'impartialité sont les mêmes. Dès lors, le principe d'égalité devant la loi n'est pas méconnu. Les cours criminelles départementales sont donc conformes à la Constitution et vont continuer de juger en premier ressort et hors récidive légale les crimes punis de 15 ans ou 20 ans de réclusion criminelle. Une deuxième affaire dont la décision était très attendue a trouvé son issue récemment. Il s'agit de l'arrêt rendu le 28 novembre dernier en matière de prescription. Quels étaient les faits exactement ? Alors, en 1986, une femme a disparu sans que son corps ne soit retrouvé. Au cours de l'instruction, un mis en cause est interrogé, mais aucun élément à charge n'est retenu contre lui. Tout ça se clôture par une ordonnance de non-lieu rendue en 1988. Un pourvoi est rejeté, puis plus rien. Tout à fait, 30 ans passent. Puis soudain, en 2020, le frère de la disparue envoie un courrier au procureur qui relance l'enquête. En mai 2022, le requérant avoue avoir tué Madame Bonfanti en 1986. Il est alors mis en examen des chefs d'homicide volontaire et de détention ou séquestration sans libération volontaire. Mais 30 ans après, n'y avait-il pas prescription de l'action publique ? Effectivement, le mis en examen n'a pas manqué de soulever l'argument. Et l'apport principal de cet arrêt concerne la prescription de l'infraction d'homicide. Le délai de prescription de l'action peut être suspendu par tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure. Et la Chambre de l'instruction avait reconnu l'existence d'un tel obstacle. Mais pour la Cour de cassation, ni l'absence de mobile résultant de la personnalité sans histoire de la victime, ni la dissimulation du corps et de la scène de crime ne caractérisent un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites. Peut-être qu'un obstacle de fait insurmontable aurait pu être reconnu si le meurtrier, au-delà de la dissimulation du corps de la victime et de la scène de crime, qui est un peu la base pour un criminel, avait fait croire à son entourage qu'elle était toujours en vie. Ainsi, personne ne se serait rendu compte de la disparition de la victime. La Cour constate donc logiquement l'acquisition de la prescription. Pour terminer, le 29 novembre, la Cour de justice de la République a relaxé le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti de l'infraction de prise illégale d'intérêt pour laquelle il était poursuivi. On peut rappeler que la CJR est une juridiction chargée de juger les membres du gouvernement pour des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions dont ils seraient pénalement responsables. Ce qui était en l'espèce reproché au garde des Sceaux était d'avoir ordonné une enquête administrative contre des magistrats du Parquet national financier avec lesquels il avait eu des différends lorsqu'il était avocat. Or, la CJR juge que l'existence d'un conflit d'intérêt ne caractérise pas forcément le délit de prise illégale d'intérêt. Elle considère que l'élément matériel de l'infraction est bien établi, mais que l'élément intentionnel ne l'est pas en l'espèce. Elle s'appuie sur le fait que le ministre n'avait jamais exprimé d'animosité ou de désir de vengeance à l'égard des magistrats concernés. Il avait retiré sa plainte contre eux dès sa nomination. Enfin et surtout, les plus hautes autorités étaient informées de la situation. Pour la Cour, ces faits n'établissent pas la conscience suffisante qu'ils pouvaient avoir de s'exposer à la commission d'une prise illégale d'intérêt. Pourtant, comme le rappelle elle-même la CJR, la Cour de cassation a toujours jugé que l'intention coupable de commettre le délit de prise illégale d'intérêt est caractérisée du seul fait que l'auteur a accompli sciemment l'acte constituant l'élément matériel du délit.
De plus, le délit se consomme indépendamment de la recherche d'un gain ou d'un avantage personnel. La jurisprudence sur la prise illégale d'intérêt sera donc à suivre avec attention, car il y a fort à parier que les avocats ne manqueront pas de plaider l'absence d'intention coupable de leurs clients. Merci pour votre attention. La rédaction Lefebvre Dalloz vous souhaite une belle année 2024.